Merci beaucoup, Monsieur Bournazel. Je vais donner la parole à Nicolas Bonnet, président du groupe communiste et Front de Gauche, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire, Nicolas. Merci Madame la maire. Le meilleur cadeau que l'on puisse avoir en ce jour d'anniversaire, c'est des moyens supplémentaires pour l'hôpital public et une revalorisation des salaires pour tous ceux qui ont été utiles pendant cette crise. Je voudrais tout d'abord dire que comme toute crise importante, celle que nous vivons révèle le meilleur et le pire. Je commencerai par le meilleur. Ces milliers de Parisiennes et Parisiens applaudissant le corps médical, ces voisins qui ont fait les courses pour les autres, ces milliers de nos concitoyens se découvrant des talents de couturiers ou couturières, ces petites et grandes entreprises qui ont changé leur ligne de production pour créer des objets contre la propagation du virus. Oui, les Parisiens sont solidaires, généreux et inventifs. Oui, les Parisiens ont été à la hauteur. Mais s'ils ont vite senti le degré d'impréparation, le manque de coordination à l'échelle nationale, ils ont compris que chaque décision du gouvernement était prise dans la précipitation, avec des injonctions contradictoires, parce que la sixième puissance économique mondiale n'était pas prête. Le cynisme a gagné du terrain, chaque annonce du gouvernement s'est heurtée au scepticisme de notre peuple, qui ne croit plus à la parole, qui se veut parfois rassurante, mais surtout culpabilisatrice. Les enquêtes parlementaires et celles qui devraient voir le jour dans notre ville diront ce qu'il aurait fallu faire. Non pas pour arrêter l'épidémie, mais pour en limiter les conséquences, tant au plan sanitaire qu'économique. Les choix faits depuis des années en matière de santé, depuis la loi Bachelot, ont calé l'hôpital public sur la gestion des entreprises. On en voit le résultat. Faire plus avec moins. Faire mieux avec moins, avait même dit Martin Hirsch il y a peu de temps. C'est un hôpital public saboté par une politique d'austérité organisée depuis des années qui a dû faire face à cette épidémie. Pourtant, le personnel hospitalier avait lancé des cris d'alarme bien avant l'arrivée de la pandémie. Mais il a été vilipendé et parfois même matraqué dans des manifestations parce qu'il défendait la qualité de son outil de travail et demandait simplement plus de moyens. On lui a répondu réorganisation, regroupement, flexibilité, gestion des flux tendus, investissement à court terme. Certains auront une prime, on leur donnera peut-être une médaille, mais ce n'est pas ce qu'ils demandent. Ils demandent l'arrêt des restructurations, une revalorisation de leur salaire, plus de moyens et de matériel pour exercer leur métier dignement. Est-ce qu'il y aura un gouvernement d'avant et d'après la rencontre, après la rencontre entre le président de la République et le personnel de la Riboisière? Nous le souhaitons, mais nous devons être vigilants, car le gouvernement savait dans quel état était l'hôpital et il n'a rien fait. Les médecins, les organisations syndicales, les usagers et les parlementaires communistes avaient alerté, remis des rapports qui donnaient des pistes. Aucune n'a été retenue. Il en est de même pour les EHPAD. 10 000 morts en France. Et combien dans ces EHPAD de groupes privés qui font payer des fortunes aux familles, mais qui ne recrutent pas, qui paient si mal leurs salariés. La vieillesse, la santé ne sont pas des marchés et doivent être un bien commun. Cette crise a ouvert les yeux de nos compatriotes et comme le disait Elsa Triolet, sur une barricade, il n'y a que deux côtés et il faut savoir choisir son camp. Je suis fier de faire partie d'une organisation politique qui a pointé la catastrophe des différentes réformes de notre système de santé depuis longtemps. Notre soutien à l'hôpital public n'est pas de circonstance. Il est consensuel de notre engagement politique. Dans le vœu que nous présentons aujourd'hui, nous redemandons un moratoire sur les restructurations de la PHP et un montant d'aide exceptionnel du gouvernement au secteur de la santé de 10 milliards. La période de déconfinement que nous affrontons aujourd'hui peut avoir de nouveau de lourdes conséquences, tant les pressions du MEDEF se font lourdes. Notre boussole doit être la santé de celles et ceux qui retournent au travail, à l'école, dans les transports, dans les magasins, qui ouvrent peu à peu, et sur les chantiers qui redémarrent. Demander la gratuité des masques n'est pas un luxe. Aurait-on l'idée de faire payer un vaccin obligatoire ? C'est d'abord une mesure de santé publique, mais c'est aussi une mesure indispensable pour ne pas gréver le budget des Français. De 50 à 80 euros de dépenses pour une famille pour les masques, on devrait trouver ça normal ? S'il n'y avait pas une nouvelle fois la bonne volonté des associations et des collectivités comme la ville de Paris, nombre de nos concitoyens ne seraient pas équipés.
Exigeons ensemble la prise en charge des masques de protection. Il faut les distribuer gratuitement. Le confinement a fait exploser au grand jour les inégalités sociales dans notre ville. Je ne parle pas pour les 17% de Parisiens qui ont été se confiner en province, mais des plus modestes qui ont dû vivre à plusieurs dans quelques mètres carrés. Cet appartement est devenu le lieu de travail pour les parents, d'études et de loisirs pour les enfants. Cette cohabitation forcée n'a pas été sans conséquences psychologiques et sociales. Il y a eu l'augmentation des violences intrafamiliales et sur les enfants. Je voudrais saluer le travail d'Hélène Bidard et de vous-même, Madame la maire, qui a abouti à une augmentation des subventions aux associations qui prennent en charge des femmes victimes et nous nous félicitons de la délibération qui est présentée aujourd'hui. La vie est devenue plus chère. Il a fallu, avec moins d'argent, préparer plus de repas puisqu'il n'y avait plus de restauration collective. La ville a octroyé une aide exceptionnelle et a mis en place des distributions de paniers pour ces familles. C'est une bonne chose, mais il ne faut pas dédouaner à la vie le gouvernement de ses responsabilités. Il doit y avoir une augmentation immédiate des minima sociaux et saluons la décision de la maire de Paris et de son adjoint Yann Brossat pour permettre aux familles d'éviter les expulsions locatives pendant une année. Il faudra bien là aussi que l'État abonde le fonds de solidarité logement et concrétiser l'encadrement des loyers. Dans le dessin du monde d'après, plusieurs visions s'affrontent. Ceux qui au gouvernement souhaitent revenir au plus vite au monde d'avant. On ne touche à rien. On ne répartit pas mieux les richesses et surtout, on ne taxe ni les richesses ni les profits. D'ailleurs, le refus de rétablir l'ISF est tout un symbole. Kérian et Aventis distribueront leurs dividendes comme si rien n'était. D'ailleurs, des députés de La République En Marche n'ont-ils pas fait appel à la solidarité horizontale? Donnez vos jours de congé au personnel soignant et honte à ceux qui dérogent. De même, l'Institut Montaigne travaille à plein régime pour inspirer la droite à saboter le droit du travail et les protections des salariés. Ce n'est pas ce que nous avons entendu de celles et ceux qui travaillent, qui ont été utiles au fonctionnement de notre ville pendant cette crise. Bien au contraire, ils demandent plus de sécurité, de protection et une revalorisation de leur métier. Madame la maire, la ville de Paris a une nouvelle fois été au rendez-vous dans l'urgence. Mais aussi riche que soit notre ville, nous ne pouvons pas être seuls. L'État doit répondre à notre appel, car nous ne pouvons ni nous devons systématiquement agir à sa place. La fiscalité des collectivités locales doit être revue afin de permettre aux collectivités de continuer à investir, à relancer notre économie sur des bases nouvelles. Produire ici, mettre des critères sociaux et environnementaux au cœur de la commande publique et nationaliser des pans entiers de l'économie indispensables, au premier rang desquels l'industrie pharmaceutique, qui ose dire, après des montants gigantesques dont elle a bénéficié, du CICE et des crédits d'impôt, qu'elle privilégiera le marché américain avant le marché européen. Le patriotisme économique n'est pas leur fort. Alors, si la gauche de ce pays fait enfin ce qu'elle dit, et dit ce qu'elle fait, si elle ne capitule pas, comme trop souvent par le passé, devant le mur de l'argent, alors elle peut retrouver la confiance de nos concitoyens et elle pourra être celle qui écrit avec notre peuple un nouveau programme des jours heureux, car elle seule a le droit d'utiliser cette référence. Tous les autres sont des imposteurs. Je vous remercie.